Très bien, donc on est le dimanche 11 avril 2021, séance d'exercice d'approfondissement sur la fonction exponentielle. Au passage, j'ai été piraté cette semaine en fait. Ah, Et donc mon site était arrêté parce que quelqu'un a pris la main en fait. euh, Donc ça a été une source d'inquiétude, mais bon, apparemment tout est rentré dans l'ordre. d'accord. Voilà. Alors, on va commencer par donc le premier exercice. Déterminer donc l'ensemble le plus grand sur lequel on peut définir ces fonctions. En fait, on me demande de déterminer l'ensemble de définitions. D'accord? D'accord. Donc, première chose, la division par zéro n'est pas possible Oui, et la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas possible. Donc ici, j'ai un dénominateur. Donc pour le petit a, qu'est-ce qu'il faut poser comme condition? Il faut que on va chercher la valeur qui annule exponentielle de x moins 1. oui. Puisqu'il faut que exponentielle de x moins 1 soit différent de combien? 0. De 0. On va donc pour ça résoudre cette équation. Donc ça équivaut à exponentielle de x égale 1. Oui, Et on sait que 1, c'est pareil que exponentielle de 0. oui, Donc ça veut dire que x égale 0. Donc le domaine de définition, c'est R étoile. oui. R privé de 0. D'accord. On passe au petit b. Au petit b, mon numérateur est toujours défini, puisque e de x est toujours défini, quel que soit x. En revanche, il faut que x2 moins 1 soit comment différent de 0. Donc, si j'explicite le domaine de définition, l'ensemble de définition quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x2 moins 1 soit différent de 0. Voilà le domaine de définition. Donc, je vais chercher la valeur qui annule x2 moins 1. Oui, Alors, x2 moins 1 égale 0, ça équivaut tout simplement à x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Ce oui, qui veut dire que ça équivaut à x égale 1 ou x égale moins 1. oui. Ou alors, je peux écrire x au carré égale 1, ce qui équivaut à valeur absolue de x égale à 1, ce qui équivaut à dire que x égale moins 1 ou x égale plus 1. D'accord. Donc, le domaine de définition de cette expression, c'est tout simplement R privé de moins 1 et de 1. D'accord. OK. On passe à l'expression suivante. Donc là, j'ai E2 racine de exponentielle de x. Ben là, le domaine de définition, c'est tout simplement R. Pourquoi? Car E de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. D'accord. Oui. OK? D'accord. Donc l'expression est toujours définie. Je passe au petit d. Le petit d, c'est donc mon numérateur, il suffit que mon dénominateur soit non nul. Oui, Donc pareil, il faut que 3 exponentielle de x moins 4 moins 3 soit différent de 0. Je vais donc calculer, déterminer les valeurs pour lesquelles cette expression est nulle. Ça équivaut à 3 exponentielle de x moins 4 égale 3. Je divise les deux membres par 3. oui, Ça équivaut à exponentielle de x moins 4 égale 1. oui. Et ça équivaut à exponentielle de x moins 4 égale exponentielle de 0. Ah oui. Ça équivaut à x moins 4 égale 0. Et ça équivaut à x égale 4. D'accord. Donc le domaine, c'est R privé de 4, Oui. ou l'ensemble de définitions. C'est R privé de 4. OK? D'accord. Oui.
je passe à l'expression suivante, c'est-à-dire la E. Racine carrée de x sur exponentielle de x. Ici, il faut que x sur exponentielle de x doit être strictement plus grand ou égal à 0. Et il faut que e de x soit différent de 0, puisque la division par 0 n'est pas possible. Oui. Or, je sais que ça, c'est toujours vrai. Oui. Et pour que ça soit vérifié, ça équivaut à dire que x est tout simplement plus grand ou égal à 0. Pourquoi? Car e de x est toujours strictement positif pour tout réel x. D'accord. OK? Oui. Donc, le domaine de définition, c'est R+, ou bien l'intervalle 0, l'intervalle de 0 à plus l'infini. D'accord. OK? Oui. Ensuite, écriture suivante. Petit f. Là, j'ai une racine carrée, mais qui se trouve au dénominateur. Donc, la condition, c'est e moins exponentielle de x doit être strictement positif, pas 0. Oui. Ce qui équivaut à... Alors, je peux l'écrire d'abord comme ça. Moins exponentielle de x est supérieur à moins e. Je multiplie par moins 1 de chaque côté. Oui. Je change de sens. Oui. Ce qui équivaut à, c'est sous-entendu, exponentielle de a. Oui. Et voilà le domaine de définition et l'intervalle de moins l'infini à 1 non compris. Et voilà. D'accord. C'est bon? Oui. Parfait. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est des exosynthèses, en fait. Ça rappelle plein de choses en même temps, en fait. Oui. Okay. Alors, la deuxième série, c'est des factorisations. On me demande de factoriser les expressions suivantes. En fait, je me demande si l'énoncé, si j'ai le bon énoncé, en fait. Est-ce que tu peux vérifier? Au niveau des chiffres? Oui, enfin, est-ce que le petit a est-ce que j'ai bien transcrit? Oui. Oui, c'est bien ça. C'est bon? Oui. OK. Bon, alors, qu'est-ce que je peux mettre en facteur ici? Je me demande ce qu'il y a comme factorisation possible. Alors, donc ici, quand on analyse, comme il n'y a pas de facteur commun et qu'on a 3 termes, il faut impérativement que l'on pense aux égalités, aux identités remarquables. Donc, s'il y a une identité remarquable ici, éventuellement, ça serait plutôt du A plus B au carré, qui serait égal à A carré plus 2AB plus B carré. Donc ici, il faut s'arranger pour... Donc là, je vois que là, j'ai un carré. Oui. Donc là, il faudrait faire ressortir le carré. Donc là, je sais que exponentielle de 6x, c'est pareil que exponentielle de 3x, le tout au carré. Oui. Et donc ça, c'est le carré de exponentielle de 3x. Donc je vais réécrire cette expression. Et je vais donc écrire que x carré plus 2x exponentielle de 3x plus exponentielle de 6x est égal à x au carré plus 2 fois x exponentielle de 3x plus exponentielle de 3x, le tout au carré. Et là, je retrouve bien a carré, là, je retrouve bien b carré, et là, je retrouve bien 2ab. Oui.
D'accord. Et donc, ça s'écrit comme ça s'écrit A plus B, le tout au carré. Voilà, D'accord. c'est bon? Oui. OK. On passe à celle d'après. Donc, celle d'après, c'est pareil. Donc, en fait, on ne voit pas de facteur commun. Donc là, il faut qu'on s'arrange pour que ce soit une égalité remarquable. Et donc là, ça ne peut être une différence de carré, puisque là, j'ai une différence. Donc, ça ne peut être que la forme A carré moins B carré, qui serait égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, il faut que je fasse ressortir ceci. Donc, je peux l'écrire comme ceci. Alors, je vais écrire ici, exponentielle de x moins 4 x au carré est égal à exponentielle de x sur 2, le tout au carré, moins 2x, le tout au carré. Et là, j'ai bien a carré moins b carré. D'accord. Ça va? Oui. Ce qui me fera a moins b, facteur de a plus b. D'accord. Ça va? Oui. OK. Le petit c est dans le même esprit, puisqu'on me demande de factoriser. Donc, ça ne peut être que la forme a carré moins b carré. Et je vais écrire ça comme ceci, exponentielle de x sur 2 au carré, moins 1 au carré. Ça fait donc a moins b, facteur de a plus b. D'accord. OK? Oui. Bien. Alors, maintenant, nous avons ici suite, algorithme, exponentielle, enfin tout un petit, une série de questions. Première étape, on définit la suite UN. La suite UN est définie par UN, pour tout entier, j'ai oublié le pour tout n, pour tout n appartenant à grand N. UN égale exponentielle de 1 quart de petit n moins 1. Question numéro 1. Calculer U4. Là, ce n'est pas compliqué. U4 égale Oui. exponentielle de 1 quart fois 4. Oui. Ça fait 1. Ah oui. 1 moins 1, 0. 0. Et donc, ça fait 1. D'accord. U4 égale 1. Déterminer en justifiant la nature de la suite UN. Déterminer en justifiant la nature de la suite UN. Donc là, dès qu'on a de l'exponentielle, je t'ai expliqué qu'en fait, on a toujours une suite en général qui est cachée, une suite géométrique, de façon générale. Donc, a priori, il faudrait déterminer, montrer que UN, la suite UN est de la forme UN plus 1, c'est-à-dire que je peux démontrer que UN plus 1, j'arrive à démontrer que UN plus 1 égale à Q fois UN, j'aurais montré que la suite UN est une suite comment? Géométrique de raison Q. D'accord. Si je démontre que UN plus 1 égale UN plus R, j'aurais montré que UN est une suite arithmétique de raison R. D'accord. Je vais donc calculer UN plus 1. Donc, je démarre avec UN. UN qui est égal à exponentielle de 1 quart de N moins 1. Donc, je vais automatiquement calculer le terme suivant, c'est-à-dire le successeur de UN, c'est UN plus 1, qui est égal
à exponentielle de 1 quart, entre parenthèses, n plus 1 moins 1. Je vais remplacer le n par n plus 1. Oui. Je détaille, je développe. Ça fait donc un plus 1 égale exponentielle. Je distribue le 1 quart. Ça me fait donc 1 quart fois n plus 1 quart moins 1. Est-ce que ça va? Oui. Je réarrange mes termes. Je peux écrire que c'est égal à un plus 1 est égal à exponentielle de 1 quart de n moins 1 plus 1 quart. J'applique les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Je sais que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a que multiplie exponentielle de b. D'accord. Donc, j'écris ici un plus 1 égale exponentielle de 1 quart de n moins 1 que multiplie exponentielle de 1 quart. D'accord. Or, exponentielle de 1 quart de n moins 1, c'est un. Oui. Donc, d'où un plus 1 est égal à exponentielle de 1 quart que multiplie exponentielle de 1 quart n moins 1, soit un plus 1. Le d'où, il viendra après plutôt. Donc là, j'ai simplement réécrit. Oui. J'ai réécrit d'où un plus 1 égale à exponentielle de 1 quart que multiplie un. Et ça, c'est la définition d'une suite géométrique. Oui. On en déduit que un est une suite géométrique. Je vérifie juste. Est une suite géométrique de premier terme. Toujours donner le premier terme et la raison. Oui. Le premier terme U0. Donc là, je remplace n par 0. Ça fait donc exponentielle de moins 1. Hein, si on remplace n par 0, ça me fait exponentielle de moins 1. Et de raison, exponentielle de 1 quart. D'accord. OK? Oui. Très bien. Alors, déterminer le sens de variation de cette suite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut qu'on calcule la dérivée. Ah non, là, il n'y a pas de dérivée, justement. Là, on a une suite. On ne peut pas dériver une suite, en fait. D'accord. Ah oui, on calcule, par exemple, U1 et tout ça. Non. Alors, oui, on rentre. Alors donc ici, juste pour voir un peu une conjecture, et après, alors, on a calculé U de 0. Et on a trouvé que U de 0, c'est exponentielle de moins 1. Oui. Et on a dit que la raison, c'est exponentielle de 1 quart. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer exponentielle de moins 1. Je vais calculer U1.
ça va être donc U1, donc c'est 1 quart moins 4 quarts, ça fait 1 quart moins 4 quarts, ça me fait exponentielle de moins 3 quarts. D'accord. Si je calcule U2, ça fait 1 demi moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Je remarque bien que pour passer de là à là, j'ai multiplié par exponentielle de 1 quart. C'est normal, la raison, c'est, on l'avait montré tout à l'heure, exponentielle de 1 quart. Maintenant, si j'entre exponentielle de 1 quart, ça me donne combien? Si je prends ma calculatrice et je tape exponentielle de 1 quart, ça me renvoie quelle valeur? Alors, puisque tu n'as pas de calculatrice, je vais le faire pour toi. Donc, exponentielle de 1 quart, ça me renvoie 1,28. D'accord. D'accord. Oui. Donc ici, on a vu que lorsqu'on a une suite géométrique, d'accord? Oui. Lorsqu'on a une suite géométrique et que la raison Q est comprise entre 0 et 1. Alors la suite géométrique est décroissante. Ah oui. Oui, si on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, qui est positif, Oui. on trouvera des nombres de plus en plus petits. Donc elle décroît. Donc ici, si je prends la suite Qn, je prends la suite Qn, d'accord? Oui. Un égale Q puissance n. Si Q est compris entre 0 et 1, alors Un est strictement décroissante. D'accord. Mais si Q est strictement plus grand que 1, alors la suite Un est strictement comment? Croissante. D'accord. Or, ici, la suite UN a une raison Q, donc exposée de 1 quart, est supérieure à combien? À 1. Oui. Donc la suite UN est strictement comment? Croissante. Car sa raison est strictement supérieure à 1. D'accord. Maintenant, tu peux éventuellement passer par une fonction et dire, si je considère la fonction f, soit la fonction f, qui a x associé, exponentielle de 1 quart de x, moins 1, et que j'étudie le sens de variation de f, ce qui n'est pas nécessaire ici. Mais on peut étudier le sens de variation de cette fonction. Donc, comme tu l'as dit, on peut calculer la fonction dérivée. Donc là, on ne va pas dériver ça, mais on peut dériver ça. Et après, on peut faire le lien. Donc, si je dérive f de x, c'est de la forme EU. La dérivée de EU, c'est U', donc 1 quart, exponentielle de U. Donc, je recopie tout ça. Et je vois que ça est positif, donc la dérivée de f est strictement comment? Positive. Par conséquent, la fonction f est une fonction qui est comment? Strictement croissante, car elle admet une dérivée positive. Oui. Et donc maintenant, par association, si x, au lieu d'être un réel, x est un entier, on pourra effectivement, par analogie, conclure que un est aussi, c'est-à-dire si je prends la fonction n, la fonction f, qui à n associe exponentielle de 1 quart de n moins 1, ben je dirais que f est croissante et donc que un est croissante. Mais ici, ce n'était pas la peine de passer par tout ça, puisque j'ai démontré que un était une suite géométrique et que sa raison q est égale à exponentielle de 1 quart et que exponentielle de 1 quart
est strictement plus grand que 1, ça suffit pour dire que la suite UN est strictement croissante. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Ensuite, on me dit déterminer la limite de UN. Ben, ce n'est pas compliqué, puisque UN, c'est quoi? UN, c'est exponentielle de 1 quart de n moins 1. Je sais que la limite de 1 quart de n moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est forcément plus l'infini. Mais je sais que exponentielle de l'infini, c'est l'infini. Oui. Donc, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. D'accord. Autrement dit, UN peut être aussi grand que l'on veut. Oui. Question numéro 5. Écrire un algorithme qui permette de renvoyer la première valeur de n, telle que UN dépasse 10 puissance 9. Est-ce que tu as eu idée de l'algorithme qu'on peut écrire? On a envoyé la première valeur de n. Alors, on peut dire ceci. Donc ici, d'abord, il faut un point de départ. Il faut trouver la première valeur de n pour lequel on dépasse 10 puissance n. Donc ici, on va avoir la phase d'initialisation. Oui. Initialisation. Donc, je vais fixer n égale 0. Donc, je vais affecter à n, on lui affecte la valeur 0. D'accord. Et je vais faire appel à une boucle, la boucle tant que. D'accord. Et je vais dire tant que exponentielle de 1 quart de n moins 1, tant que c'est plus petit ou égal à 10 puissance 9. Tant que cette condition est vérifiée. D'accord? Oui. Eh bien, il faut incrémenter n. n devient égal à n plus 1. C'est-à-dire on va mettre en place un compteur. Oui. Ça veut dire que tant que c'est plus petit que 1 milliard, ben, le n va être égal à 1. Puis il va recalculer, il va prendre n égale 2. Est-ce que c'est plus petit qu'un milliard? Oui, donc n égale 2, et ainsi de suite. D'accord. Et donc après, fin tant que, et après, bien sûr, sortie, imprimé, sortie n. D'accord? La sortie, on va afficher n. D'accord? D'accord. Alors, on peut bien sûr l'implémenter sous Python. Donc, si on implémente sous Python, on va donc cette fois-ci, parce que là, j'ai besoin d'une fonction exponentielle. Donc, il faut que j'importe ce qu'on appelle le module math. Oui. Donc, sous Python, donc, je vais faire from math import, from math import, et je vais faire étoile,
Et donc, phase d'initialisation, comme on a dit, on va fixer n, on va affecter à n la valeur 0. D'accord? Oui, Et on va entrer la boucle tant que. Est-ce que tu connais la boucle tant que sous Python? oui. C'est laquelle? C'est while. Très bien. Alors, vas-y. Donc, while, d'accord? Oui, While quoi? Alors, on va taper l'expression. Donc, while, c'est exponentiel. Bon, sous Python, exponentiel, c'est EXP, parce que j'ai importé le module maths. D'accord? oui, Donc, tant que exponentiel, donc là, je vais écrire, au lieu de taper 1 quart, je vais écrire 0,25, mais je peux taper 1 divisé par 4. Donc, 0,25 fois n, moins 1. D'accord? Tant oui. que, tant que exponentiel de 0,25 fois n moins 1 est plus petit ou égal. Et comment j'entre 10 puissance 9 sous Python? Euh, c'est avec un chapeau, enfin un circonflexe. Ah non, non. Hum, Alors, il y a deux possibilités. Soit la fonction power 10,9, oui. soit tout simplement 10, et l'exponentiation, c'est 2 étoiles. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, tout ça, il faut les connaître, ces syntaxes. Oui, Donc tant que, on a dit, tant que cette valeur-là est inférieure ou égale à 10 puissance 9, d'accord? Donc, bien sûr, je vais rester dans la boucle. Et donc, il faut incrémenter. Donc, le n devient égal, n est égal, donc n va être incrémenté, donc n va recevoir la valeur n plus 1. d'accord. Et bien sûr, une fois que c'est vérifié, je quitte la boucle et là, je fais un print. D'accord. Donc, je retourne et là, je fais un print. Bon, après, je le formate comme je veux. Donc, je vais faire un peu de texte. Donc, je vais rentrer. Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça dans la question? Ils appellent ça la première valeur de n. Alors, on va donc taper la première valeur de n. La première valeur de n est, alors, est 2 points n égale, je crois que ça suffit, n égale, ouais, ça suffit. Et puis, je vais mettre la valeur de n. Voilà. Voilà. Voilà notre programme. Donc, on va l'exécuter et il va nous afficher la valeur de n. Donc, je le D'accord. fais tourner. Donc, on enregistre. Expo, prononciation. Prononciation. Voilà. Et la valeur de n, elle est ici. Voilà, c'est 87. D'accord. C'est-à-dire que si je rentre exponentielle de, si je remplace n par 86, ça sera inférieur à 10 puissance 9. C'est à partir de 10, à partir de 10 puissance 99, c'est à partir, pardon, c'est à partir de U87, c'est U87 qui sera supérieur à 10 puissance 9. D'accord. Ça va? Oui. OK. Alors, ensuite, changement de variable. Résoudre dans R l'équation suivante. Alors, est-ce que tu as idée de comment on peut faire? Résoudre dans R cette équation. Donc, x3 plus 2x au carré moins 3x égale 0. Bon, je vais plutôt l'écrire plus bas. Donc, je répète, x3 plus 2x au carré moins 3x égale 0. Alors, comment je vais prendre? On peut essayer de factoriser par x au carré. Ah bon? Comment tu peux mettre x au carré en facteur? Là, tu as un Euh, seul x. Ah non, oui, j'ai vu. Euh,
On fait par x. On met x en facteur, effectivement. Donc là, ça équivaut à dire, c'est x, d'accord, facteur, bien, de x au carré, d'accord, Oui, plus 2x, moins 3. Donc jusque-là, c'est très bien, ok? d'accord. Là maintenant, j'ai un produit de facteurs qui est très simple. Le premier est un facteur du premier degré. Oui, Le second est un facteur du second degré. Pour résoudre ça, soit je cherche une racine évidente, soit je calcule delta. oui, Donc je fais, ce produit-là est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc soit x égale 0 ou x au carré plus 2x moins 3 égale 0. d'accord. Pour résoudre cette équation, je peux calculer delta, mais je t'ai déjà appris à t'habituer. Donc, quand tu as ce qu'on appelle une racine évidente, les racines évidentes, solution évidente, c'est 1 moins 1, 2 moins 2. Donc là, je vois très bien que 1 est une solution, Oui, puisque 1 plus 2, ça fait quoi? 3. 3 moins 3, ça fait 0. oui, d'accord. Donc ici, les solutions, c'est x égale 0, ou bien x égale 1, mais on sait que si une solution, c'est 1, d'accord? On sait que si une solution, c'est 1, l'autre racine, c'est toujours C sur A, parce que le produit des racines, le produit des solutions d'un trinôme du second degré, c'est toujours C sur A. Donc, si une solution, c'est 1, l'autre solution, c'est C sur A. Donc, l'autre solution, c'est quoi? C'est moins 3 sur 1. D'accord. Mais si tu fais delta, tu trouveras pareil. Si tu fais Oui, delta, ça te fait delta égale b carré 4, moins 4ac plus 12, ça fait 16, ça fait deux solutions. La première solution, c'est moins b moins 2, moins racine de 16, moins 4, sur 2a sur 2. Moins 6 sur 2, ça fait bien moins 3. oui, Et ma deuxième solution, c'est moins 2 plus 4, ça fait plus 2 sur 2, ça fait 1. Donc, c'est beaucoup plus rapide quand tu as une solution qui est égale à 1. L'autre solution, c'est toujours C sur A. Lorsqu'une solution, c'est moins 1, l'autre solution, c'est moins C sur A. d'accord. Donc, les solutions de cette équation, c'est 0, 1, moins 3. Donc, j'écris S égale, donc j'écris ici, S égale moins 3, 0 et 1. Est-ce que ça va? Oui, OK. Alors, donc là, j'efface tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut maintenant non seulement retenir, mais ne plus oublier. d'accord. Oui, Maintenant, ça devient des outils pour la suite. oui, Voilà. On ne réfléchit plus sur des choses comme ça. On les applique de façon automatique. d'accord. Et donc maintenant, grâce à ça, on me demande de déduire les solutions de cette équation. Alors, d'après toi, comment je fais le lien entre ça et ça? Ici, ils ont rajouté à chaque fois x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, on factorise par x carré. On met très bien, on met x carré en facteur, c'est parfait. Alors, ça me fait donc x, donc ça équivaut à dire x carré facteur de x4, ça, Oui, plus 2x2 moins 3 égale 0. Est-ce que ça va? oui. Et maintenant, comment je fais? Euh, ah, on ne peut pas faire delta ici. Non. Et on sépare les. Je sais pas comment dire.
Alors, bien sûr, ici, j'aurais dû garder pour que tu vois le lien, parce que quand on dit en déduire, ça veut dire que ce qu'on a fait avant est important. Donc ici, l'expression qu'on a traitée ici, c'est ça. On a dit qu'on mettait x en facteur et on avait x facteur de quoi? X au carré plus 2x moins 3. C'est comme ça qu'on a factorisé ici, hein, d'accord. Oui, oui. Maintenant, il faut faire un lien entre, parce que c'est en déduire. Ça veut dire que le calcul qu'on a fait plus haut va me permettre de déterminer ce qu'on a plus bas. Et le titre de l'exercice, c'est changement de variable. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Voilà comment on va raisonner. Changement, on va changer de variable. Et on va écrire ceci. On va écrire ceci. Posons grand X, il ne faut pas oublier ça, grand X égale petit x au carré. Est-ce que ça va? Je vais changer de variable. Donc, je vais réécrire cette équation autrement. Je vais réécrire cette équation autrement. Alors, je l'écris ici. X au carré facteur de x4 plus 2x au carré moins 3 égale 0. Comme j'ai changé de variable, ça équivaut à, je remplace x au carré par quoi? Par grand X. Oui. Je remplace x4 par quoi? Par grand X carré. Excellent, grand X au carré. Je remplace x au carré par x, grand X, et puis moins 3, c'est moins 3. Et maintenant, on regarde bien le lien entre ce qu'on a écrit ici et ce qu'on a trouvé ici. Bien comprendre. C'est la même chose, sauf qu'il y a des grands X. Voilà, sauf maintenant, je vais utiliser ces résultats. Je vais donc écrire quoi? Je vais donc écrire ceci équivaut à dire que grand X égale combien? Moins 3. J'ai dit bien grand X, hein, parce que ça c'est petit x, mais là c'est grand X égale moins 3, ou grand X égale combien? 0, ou grand X égale 1. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, oui. Mais grand X est égal à x carré. Oui. Donc, ça équivaut à dire que x carré égale moins 3. Ou x carré égale 0. Oui. Ou x carré égale 1. Oui. Un carré négatif, ce n'est pas possible. Non. Donc là, il n'y a pas de solution. D'accord. Donc, ça équivaut à dire x égale 0. Alors, un carré est nul si et seulement si x égale 0. Oui. Mais quelles sont les solutions possibles ici? X au carré égale 1. X est égal à 1. Ah non. Ah non. Ah non. Non, c'est X égale moins 1 ou X égale 1. Ah, bien. Parce qu'il ne faut jamais oublier que x au carré égale 1. Là, quand je prends la racine carrée de... C'est très bien, il ne faut pas l'oublier. Quand je prends la racine carrée de x carré, ça me fait valeur absolue de x. Oui. Et donc là, effectivement, j'ai x égale moins 1 ou x égale 1. D'accord? Donc ici, ou x égale moins 1 ou x égale plus 1. Donc mes solutions ici, c'est moins 1, 0 ou 1, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Oui. Ça va? Oui. Donc il faut bien se rappeler ce qu'on appelle le changement de variable. Il y a des équations que l'on résout qu'on n'arrive pas à résoudre d'emblée, mais avec un changement de variable, on se place dans une situation que l'on peut faire. D'accord. Et ce qui va se passer avec le petit b après. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, c'est parfait. Alors, on va voir maintenant avec le petit b. Et là, je vais te demander de me dire quel changement de variable je fais. Allez, qu'est-ce que je fais? Non, je n'aurais pas dû tout effacer. Je remets tout et je garde simplement ce dont j'ai besoin. Voilà, je garde ce qui est en haut. Donc ça, je peux effacer. Tout ça, je peux effacer. Voilà. En revanche, je vais garder ce qu'on avait trouvé en haut. Alors maintenant, dis-moi ce que tu fais comme changement de variable pour le petit b. On factorise par e de x, exponentielle de x. Très bien, déjà.
Très bien, déjà on peut. Mais sinon, si on fait un changement de variable, qu'est-ce que ça donne? Hmm. Qu'est-ce que je fais ici pour me rapprocher de ça? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Ah, on remplace x par e de x. Pas x, mais parce que ce n'est pas le même x. Peut-être que tu veux dire, comme tout à l'heure, on écrit, posons, attention, ce n'est pas le même x. Posons grand X. Attention, posons grand X égale exponentielle de X. Ce n'est pas le même X. Oui, Parce que si tu me dis X égale E de X, ça, ce n'est pas possible. oui, oui. C'est grand X qui est égal à E de X. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est? Comment je peux réécrire cette expression? Je peux l'écrire comme ça. Qu'est-ce que c'est exponentielle de 3x? C'est exponentielle de x au cube. Oui, Qu'est-ce que c'est exponentielle de 2x? C'est exponentielle de x, le tout au carré. Moins 3 exponentielle de x égale 0. d'accord. Et là, je me retrouve exactement comme j'ai posé grand X égale E de X. J'ai bien grand X3 plus 2 fois grand X2, tu me suis? Oui, Moins 3 fois grand X égale 0. Or, cette équation-là, c'est exactement la même qu'ici. Tu vois oui. le lien? Ah oui, Tu vois, d'accord. c'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, Tu vois le lien? oui, Voilà. Et donc maintenant, comme les solutions de cette équation, je les connais, elles sont là. oui, oui. Donc j'écris quoi? Ça équivaut à quoi? À grand X. Attention, c'est toujours grand X. Hein? Grand Oui, X égale combien? Moins 3. oui. Ou 0. grand X égale 0. Ou, Grand x égale 1. voilà. Maintenant, je sais que grand X, c'est Oui, exponentielle de X. Je oui. remplace. Parce que n'oubliez pas, D'accord. je cherche la valeur de petit x. Oui, Voilà, il faut bien comprendre les étapes. Et donc j'écris exponentielle de x égale moins 3. Tout de suite, je sais que là, il n'y a pas de solution. Parce que E de x est toujours comment? Strictement positif. oui. Donc ça, je vais éliminer. Ou exponentielle de x égale 0. Ça non plus, c'est pas Pas possible. possible. Oui, Parce que exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc, il n'y a pas de solution. Et il reste la dernière. Exponentielle de x égale 1. d'accord. Donc, je retiens qu'une solution. C'est la solution de l'équation exponentielle de x égale 1, soit x égale 0. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est E de 0, ce qui veut dire x égale 0. Donc S égale 0. D'accord. Bien avoir compris la chronologie. Oui, OK? oui. C'est parfait. Donc tu vois pourquoi le trinôme du second degré, pourquoi la factorisation, enfin, tout, tu vois, tout se rejoue en fait. C'est un tout. Oui, oui. Tu vois, on ne peut pas faire d'impasse en fait. Donc, s'il y a un point qu'on n'a pas bien compris, il faut vraiment se pencher dessus pour bien se l'approprier, en fait. Oui, d'accord. OK? Oui, Alors, on passe maintenant. Alors, c'est le même principe ici. Donc, c'est toujours changement de variable. Donc, on me demande de déterminer l'erreur. Est-ce que tu vois que ici, les solutions, c'est 1, euh, 1 et 4, 5. Si x égale 1, ça fait 1. oui. 1 plus 4, 5. 5 moins 5, ça fait 0. Ah oui, Donc, d'accord. 1 est une solution. Oui, L'autre solution, c'est combien? C'est C sur A, moins 5 sur 1. Donc la solution directement ici, sans calcul, c'est x égale 1 ou x égale moins 5. d'accord. Maintenant, si je fais delta, je peux le faire. Si je fais delta, je vais trouver la même chose. Je fais delta, ça fait b carré, ça fait 16. Moins 4ac, moins par moins, ça fait plus. 4 fois 5, 20. Donc ça fait 36. La première solution, c'est moins 4, moins 30,
moins 6, racine de 36 sur 2, ça fait bien moins 10 sur 2, moins 5. Et la deuxième solution, c'est moins 4 plus 16 sur 2. Ça fait donc, je dis des bêtises, ce n'est pas 16, mais c'est 6. D'accord? D'accord. Donc c'est moins 4 plus 6. Donc moins 4 plus 6 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. D'accord. Voilà, ça fait 1. Donc ici, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Je dis que I, comme 1 est une... Voilà comment je rédige. Comme x égale 1 est une solution, est une racine évidente, alors l'autre racine est égale à petit c sur A, soit moins 5 sur 1 égale moins 5. D'accord. Et si c'est une solution, ça avait été moins 1, ben l'autre solution aurait été moins c sur A, ça aurait été plus 5. Oui. Donc, si ça avait été moins 1, si là j'avais eu ici, si là j'avais eu, là j'ai, admettons, là j'ai moins x carré, moins 4x, là je dis des bêtises, si là je change un petit peu et j'écris, donc j'écris ici x carré plus 4x plus 5, par exemple, égale 0. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Donc là, à la place de, donc là, ça fait 6. Il faudrait que j'ai là 6, par exemple. Donc, si j'ai là 1 plus 6x, comme ça. Donc là, je vois que si je remplace par moins 1, donc là, ça fait 1. 1 plus 5, 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc la solution évidente, c'est moins 1. D'accord? D'accord. La solution évidente, c'est moins 1. Et bien, l'autre solution, c'est moins c sur A. Donc c'est moins 5 sur 1. C'est moins 5. Et on peut vérifier. Si je calcule delta, ça fait 36, moins 4 fois 5, 20, ça fait 16. Les solutions, c'est moins b, moins 6, moins 4 sur 2. Moins 6, moins 4 sur 2, ça fait bien moins 5. Et l'autre solution, c'est moins 6 plus 4 sur 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. D'accord. OK. Donc ici, les solutions, les racines sont x égale x1 égale, on a dit 1, ou x2 égale moins 5. D'accord. Et maintenant, on me dit en déduire les solutions de cette équation. Exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x égale 5. Je vais écrire plutôt un peu plus à gauche pour avoir de la place. Donc j'écris exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x égale 5. Ça équivaut à dire que exponentielle de 2x, n'est-ce pas, plus 4 exponentielle de x moins 5 égale 0. D'accord? D'accord. Maintenant, tu vas me dire quel lien je peux faire entre ça et ça. Qu'est-ce que je dis? Hum, qu'on a, je sais pas comment le dire. Alors, je vais l'écrire pour toi autrement. Ça équivaut à écrire que ça s'écrit exponentielle de x au carré plus 4 exponentielle de x
moins 5 égale 0. Et qu'est-ce que je dis maintenant? Ben, comme tout à l'heure, je Oui. dis posons grand X, Ah oui, c'est ça. posons grand X égale exponentielle de petit x. D'accord. Oui. Ce qui veut dire donc que l'équation qu'on me demande de résoudre, donc exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x égale 5, ça équivaut tout simplement à cette équation, mais en changeant de variable. Ce qui me fait grand X au carré, d'accord, Oui. Ah oui. plus 4 fois Ah oui. grand 4 X, x. moins 5. Mais les D'accord. solutions de cette équation, je les ai, les Oui. racines. On les a. J'ai les racines du polynôme, Oui. donc je les remplace. J'ai donc ici soit grand X égale combien? A, ou grand X Moins égale 5. combien? Moins 5. Ce qui équivaut à dire que soit exponentielle de x égale combien? 1, ou exponentielle de x égale combien? Moins 5. Moins 5. Mais exponentielle de x égale moins C'est pas 5, ce n'est pas possible. possible. Oui. Donc, il ne me reste qu'une solution. Oui. Ça équivaut à dire que e de x est égal à 1. Et ça, maintenant, on sait que ça fait x égale 0. Oui. D'accord. OK? Oui. Bon, je vais quand même te laisser un petit peu de temps pour que tu essaies de trouver un lien entre celle-ci et celle-ci. Allez, je te laisse réfléchir un peu. Entre laquelle? Ben, le petit b. Oui, d'accord. Allez, essaye. Alors, le rappel important ici, quand on a une expression de ce type, d'accord? Première étape, puisqu'on me dit résoudre dans R les inéquations suivantes. Les inéquations. Je me suis trompé d'énoncé là? Est-ce qu'il y a Non, écrit... dans le livre, c'est bien écrit une équation. Et après, il y a écrit égal 0, égal Oui, il y a 0. écrit égal 0. Donc là, je pense qu'il y a, il y a Oui. manifestement une erreur, d'accord? Donc là, je ne pensais pas des inéquations. Moi, j'ai recopié bêtement, encore une fois, je dis que ces exercices sont extraits du Manar, hein. Donc ce ne sont pas mes exos. Donc, ils sont extraits du manuel de première, de première S, de première, pardon, maths P. Et donc, effectivement, ici, c'est résoudre dans R les équations. OK. OK. Alors, regarde bien. Je te rappelle une notion très importante. Ça, il ne faut pas les oublier, les propriétés algébriques. Je vais forcément les retrouver puisque je ne les ai pas effacées. Je vais les retrouver un peu plus bas. Les voici. Ça, il ne faut jamais les oublier. Ça, c'est la base. Et aujourd'hui, on a utilisé ça. Et on a aussi utilisé ça. Et on va après utiliser ça. Donc ça, c'est incontournable. Ça, tu ne peux pas faire l'économie. Ça, il faut l'avoir. C'est comme, comme de façon mnémotechnique, c'est comme les puissances. Tu dis, je manipule les puissances en troisième, ben, je les manipule. Au lieu d'avoir ici une valeur petit a, je sais que a puissance n que multiplie a puissance m, je sais que c'est a puissance n plus m. Oui. Ben, c'est pareil, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. D'accord. Je sais que a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est le produit des puissances. Donc ici, c'est le même principe. Exponentielle de a, le tout à la puissance n, c'est exponentielle de n fois a. C'est comme ça que j'ai converti, rappelle-toi, exponentielle de 2x. Comment je l'ai converti? J'ai dit que c'est exponentielle de x au carré. Oui. Et rappelle-toi, quand on a factorisé, on ne pouvait pas factoriser ça. Quand on a factorisé ça tout à l'heure, pourquoi j'ai pu le factoriser? Parce que j'ai modifié ça en appliquant cette propriété algébrique. J'ai transformé le x en quoi? En x
sur 2 fois 2. D'accord. Et donc, quand j'ai écrit ça, j'ai écrit exponentielle de x sur 2 au carré. Et quand je fais le produit des deux, ça me donne bien le x qui est là. Oui. Et après, je dis que ça, c'est la forme a carré moins b carré. Ce qui fait D'accord. a moins b fois a plus b. D'accord. Et oui, sans ça, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Oui. Pas possible. C'est pour ça que ça, c'est une boîte à outils indispensable. Et ça, il faut l'avoir en tête. D'accord. Et donc, l'exo qu'on a à faire, il fait appel à cette propriété, comme tu vas le voir. Et c'est comme ça qu'on peut faire le lien. C'est comme ça qu'on pourra faire le lien avec ce qui est demandé. Alors, je l'écris, voilà. Donc ici, comment je fais le lien entre ça et ça? Ben, je écris comme ça, regarde. Regarde, j'ai écrit. J'ai écrit ici équivaut à. Et tu me dis, voilà, équivaut à. Exponentielle de 2x. Là, j'écris vraiment, je détaille. Exponentielle de 1. Est-ce que tu es d'accord que ça, c'est ça? Oui. Et oui, quand tu fais la somme des exposants de 2x plus 1. Oui. D'accord? Et ici, comment je peux l'écrire? Exponentielle de x que multiplie exponentielle de 1. Oui. Moins 2, c'est comme si j'écrivais aussi exponentielle de 1. Oui. Ben là, je mets exponentielle de 1, c'est-à-dire e en facteur. Oui. Ah, d'accord. Comment? Il faut bien comprendre ça. Oui. Je mets, tu vois, c'est ça la logique. Parce que l'idée, c'est de revenir ici. Oui. D'accord. Okay. Donc, je mets E1, donc E, facteur de exponentielle de quoi? De 2x, Oui. plus exponentielle de x, Oui. moins 2. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai fait ici déjà. Oui. Et ben voilà. Ah oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire que maintenant, si je n'avais pas fait ça, j'aurais dit posons grand X égale E de X. Oui. D'accord. J'aurais dit X au carré plus grand X moins 2. Oui. Enfin, j'aurais fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu me suis? Oui, je vois. Voilà, donc ici, juste en haut, on a fait ce que… Donc là, encore une fois, ce n'est pas une équation à résoudre, mais une équation, mais une équation. Okay. Oui. Voilà. Et donc ici, j'écris donc, ça équivaut à… Donc, est-ce que ça peut être égal à 0? Non. Donc, il ne reste plus que ça égale 0. Mais ça, je l'ai résolu tout à l'heure. Et on avait trouvé quelle solution en fait? Oui, on avait dit qu'il y avait deux solutions ici, rappelle-toi. Oui. On avait dit qu'il y avait solution 1 1 et moins 5. et moins 5. Le moins 5, ce n'est pas possible. Oui. Donc, il ne me reste plus que le 1. D'accord? Oui. Et donc ici, ça fait donc la solution, c'est E de x égale combien? 1. Ça veut dire x égale 0. D'accord. Oui. Oui. Alors, je te laisse un petit peu de temps. Essaye maintenant de me faire le lien entre ça et ce qu'a fait plus haut. Allez, vas-y. Essaye. Donc, je reprends ici très rapidement parce que je n'ai pas enregistré cette partie-là. Donc, je dis qu'en multipliant les deux membres par exponentielle de x, donc à gauche, j'ai ça, et à droite, je multiplie par exponentielle de x, donc là, ça me fait 0. Et en distribuant, e de x fois e de x, ça fait e de x plus x ou e de x au carré, ça fait donc exponentielle de 2x, moins, alors exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x moins x, c'est exponentielle de 0, ce qui fait 1. Donc ça fait moins 2 fois 1, plus e de x fois e de x, ça fait 1 égale 0. Et là, je retrouve la même équation que ici. Donc ma solution, c'est x égale 0. Donc encore une fois, Geoffrey, ce que je te recommande, c'est que tu revisionnes ça tranquillement. Oui. Voilà, et tu prends une feuille de papier, tu retiens toutes les étapes qu'on a vues ensemble.
Et ça, il faut te les approprier et c'est comme ça que tu vas progresser. D'accord. OK? Oui. Voilà. Très bien, donc ainsi s'achève notre séance d'approfondissement, d'exercice faisant appel à la fonction exponentielle. Encore une fois, ces exos-là, on les doit au manuel de mathématiques, donc édition Magnard, première. Allez, je vous dis à très bientôt. Et au fait, j'ai eu chaud à propos de mon site qui a été récemment piraté. Et je crois que beaucoup de personnes ont essayé de me soutenir comme ils ont pu. Et ça a été très sympa. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager ce cours, okay, qui peut intéresser tous vos camarades, tant en première qu'en terminale. Allez, à bientôt.